Voici la deuxième vidéo de ce vendredi 29 août 2025. La lumière qui était toute blanche jusqu'en haut nous montre maintenant une diminution en faisant ressortir ma face légèrement et en éclairant les deux pots, le pot d'objet d'art et le pot qui vous montre la banane. Nous continuons à voir au sol. Au sol, tout est en train de s'éteindre. J'ai pris déjà le premier livre de la lettre A de Focus que je suis en train de vouloir décortiquer. Et ici, j'ai ce livre, L'écriture secrète, qui était au passage, parce que, vous voyez, au passage ici, il me montrait avec des petits livres. Donc, on a ici Écriture secrète d'Afrique noire, que je dois ajouter parce que... Et nous avons ça, le monde des religions, Tao, Feng Shui, Tai Chi Chuan, Confucius, calligraphie, médecine et Bouddha. 20 clés pour comprendre les sagesses chinoises. C'était les petits livres. Vous pouvez voir, dès que j'ai pris, il y a plus de traits. Donc, c'est les deux qu'il fallait ajouter. Et je continue. Vous pouvez voir, la lumière est là. Je vais voir avec vous dehors s'il y a eu changement. Nous sommes devant la lumière divine. Elle est très belle. Vous pouvez voir comment la nuit que nous avons vue reste toujours là. Et la lumière est au même endroit, traversant, comme vous pouvez le voir, les arbres. Il y a dans la lueur, vous voyez comment elle traverse la route, elle biaise chez moi. Et voilà. Et vous voyez la nuit blanche. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous continuons à écouter le Seigneur et à exploiter les livres qu'il me donne là. Et je vais repartir avec vous pour vous lire une petite partie du Coran qu'il m'a révélé pour comprendre mieux avant cela. Voici ce qu'il me rappelle. Changing Destiny. Vous voyez comment c'est venu illuminer? La lumière est venue illuminer. Changing Destiny. Ça, c'est le Taoïsme. C'est 25 livres qui m'avaient été donnés dans
au monastère Chichushan en Chine. Que lorsque je vais commencer à écrire, alors nous allons parler de changer notre destinée. Et je continue pour, comme je vous ai dit, j'étais en train de lire la Bible, le Coran. Et ici, le Coran me rappelle quelque chose. Voilà, j'étais en train de lire et je vais lire. Qu'est-ce qu'il dit? Le Coran me dit à la sourate 17 à 7 à 9. Mais c'est en anglais. C'est la partie qui m'intéresse le plus que je vais vous lire. C'est celle-là parce que je ne vais pas tout lire. Et je vous lis où il me rappelle la lecture de Ésaïe. C'est formidable. C'est magnifique. Ici, vous l'avez dans 17, de 2 à 4. C'est là où il a commencé à lire avec moi. Voici ça. Donc, je vais lire. We gave Moses the book and made it a guide to the children of Israel, commanding, take not other man other than me as disposer of your affairs. Verset 3 nous dit, O ye that are sprung from those whom we carried in the ark with Noah. Verily, he was a devotee, most grateful. Verset 4 nous dit, and we decreed for the children of Israel in the book that twice will they do mischief on the earth and be elected. Ici, les 4 versets-là nous donnent des notes qui nous expliquent. Et dans les notes, ça nous renvoie dans le livre biblique, dans la Bible. Par exemple, le verset 2 qui dit « We gave Moses the book and made it a guide to the children of Israel, commanding, take not other than me as disposer of your affairs. » Je vous ramène à Jésus qui nous dit, crois au Seigneur. Voilà, la lumière est sur l'écriture. Crois au Seigneur et tu seras sauvé. Il n'a pas dit crois en moi. Et nous continuons donc. Il y a la note 2170 que je vais lire. The book, the revelation that was given to Moses. It was there clearly laid down that those who followed Moses must consider Allah as the only God. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God. Etc. Refer Exodus 20, verse 3 and 5. Verse 3 to 5. These are the words of the English Bible. As a matter of fact,
the spirit of the Mosaic teaching went further. It referred all things to the providence of Allah. Allah is the disposer of all affairs, and we are to look to none but Him. This is Islam, and the Miraj showed that it was the teaching of Allah from the most ancient times, and yet it was violated by the very people who claimed to be its custodians. Now, I go with you in another verse. Then we have verse 3. O you that are sprung from those whom we carried in the ark with Noah, verily he was a devotee most grateful. Note 21:72. It is said, after the deluge of the time of Noah, the only descendants of Noah were those who were saved in the ark with him. They had special reason to celebrate the praises of Allah, but they relapsed into idolatry, sin, and abomination. They are reminded of the true and sincere devotion of Noah himself, as contrasted with the unworthiness of Noah's descendant, especially. So let's see how they put always Israel. At the time of Noah, I don't believe that we had any word named Israel. Let us go again here on verse 4. And we decreed for the children of Israel in the book that twice will they do mischief on the earth. First, it is quoted on the children of Israel. And note 21:73. It is said, the book is the revelation. The book is the revelation given to the children of Israel, it is said. But here, they said here, it seems to refer to the burning words of prophet like Isaiah. For example, see Isaiah chapter 24 or Isaiah verse 20 to 30 or Isaiah 5 verse 20 to 30 or Isaiah 3 verse 16 to 26. Then we go to the last part, and we decreed for the children of Israel. We already read the note in the book that twice will they do mischief on the earth and be elated with mighty arrogance, and twice will they be punished. Now, the note says, what are the two occasions referred to? It may be that twice is a figure of speech for more than once, often, or it may be that the two occasions refer to first
First, the destruction of the temple by the Babylonian Nebuchadnezzar in 586 BC, when the Jews, not Israel, when the Jews were carried off into captivity. And 2, the destruction of Jerusalem by Titus in AD 70, after which the temple was never rebuilt. And they sent us to see note 2168 above, and on both occasions it was a judgment of Allah for the sins of the Jews, their backsliding, and their arrogance. When the first, verse 5, when the first of the warnings came to pass, we sent against you our servants, given to terrible warfare. They entered the very inmost part of your homes, and it was a warning completely fulfilled. So, the note 2175 says, a good description of the world like Nebuchadnezzar and his Babylonians. These were servants of Allah in the sense that they were instruments through which the wrath of Allah was poured out on the Jews, for they penetrated through their lands, their temples, and their homes, and carried away the Jews, men and women, into captivity as regards, quote, the daughters of Zion. See the scathing condemnation in Isaiah 3, verse 16 to 26. The return, then we have, then did we grant you victory over them. We gave you increase in resources and sons, and made you the more numerous in manpower. Let us see the notes 2176 says, the return of the Jews from the captivity was about 520 BC. They started life afresh. They rebuilt their temple. They carried out various reforms and built up a new Judaism in connection with Ezra. See Appendix 2 following Surah 5. For a time they prospered, meanwhile their old oppressors, the Babylonians, had been absorbed by Persia. Subsequently, Persia was absorbed in Alexander's empire. The whole of Western Asia was Hellenized, and the new school of Jews was Hellenized also, and had a strong center in Alexandria. But their footing in Palestine
continued, and under the Asmonaean dynasty, BC 167 to 63. They had a national revival, and the names of Maccabees are remembered as those of heroes. Another dynasty, that of the Idumeans, BC 63 to BC 4, to which Herod belonged, also enjoyed some semi-independent power. The feudatory kings held power under them, but the Jews again showed a stiff-necked resistance to Allah's message in the time of Jesus, and the inevitable doom followed in the complete and final destruction of the temple under Titus in 70 AD. Full stop. Let us see the light on the floor. The light, you see, because the light already finished here, the light is showing me a book. La Reine Victoria, 1819-1901. Mais c'est toujours là. Ça veut dire que ce n'est pas ça que je devais prendre. The World and Africa by W.E. Burgard Dubois. Ça scintille. Ce sont des livres qu'il m'a donnés. L'Alliance du Sinaï. Je vous assure. Quand vous voyez, c'est toujours là. Donc, ce que j'ai pris, c'est pas ça. Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Ouvrage complet. Par le chanoine El Christiani, doyen de la faculté catholique des lettres de Lyon. Non. Oh, ça m'a fait... Voyez, ça fait un trait. Ça me renvoie là-bas, ça. Voyez, il fait le trait. Donc, ah, ça a coupé un. The Tour of Physics. Ça me donne, regardez. Non, il me renvoie vers la lecture où je suis là-bas. Alors. L'Afrique. C'est la carte, l'ancienne carte de l'Afrique.
j'ai reçu parmi les choses que les pères de... Oh, ça me ramène à m'asseoir ici et continuer ma lecture des choses qu'il a montrées. Nous continuons. Voilà. Ici, c'est les missions, histoire de l'expansion du catholicisme. Est-ce que c'est ce que tu veux que je dise? Vous voyez, c'est là. La science de la Terre, encyclopédie Bordas. Alors, je suis en train d'exploiter Bordas. Et donc, nous avons Bordas, nous avons l'Alliance Sinaï. Et nous avons l'écriture secrète. Et il nous est demandé de décrypter les hiéroglyphes. Il me ramène vers là. Il faut que je revienne vers le Coran. Et la Bible. Nous repartons là. Parce que, vous voyez, on s'arrête là. Et je vais aller voir qu'est-ce qu'il montre dehors. Je vois qu'il me fait des traits au sol. Dehors. Voyez au sol. Il fallait que je revienne et je suis revenu. Oh, la Vierge venait apparaître. Voilà. Voilà la Sainte Marie qui est là. Voilà notre Vierge Marie qui réapparaît. Oui, mes frères et sœurs, je vous la captive là pour que vous la voyiez. Notre mère qui nous conduit, qui nous accompagne, envoyée par son fils comme conseillère de route. Je suis docteur Ndomo Melingui Thérèse, appelée par le Seigneur pour cette mission sacrée qui s'accomplit pas à pas, selon le plan de Dieu et avec l'aide de Dieu, et assistée par la mère du Christ et le Christ. C'est Dieu qui le permet. Voilà notre maman Marie.